Donc Soumia, Oui. voilà, vous êtes toujours avec nous. Je suis là. Vous êtes toujours là. Juste que je vous expliquais, effectivement, l'idée c'est qu'elle puisse accélérer, que c'était encore plus important pour les petites structures, notamment pour les commerces, de se digitaliser. Il faut accélérer, mais il faut surtout aussi les aider, les supporter aussi financièrement. La Chambre aujourd'hui propose, à travers effectivement le gouvernement, le chèque numérique pour accompagner le financement et la dépense à réaliser pour se digitaliser, puisque la numérisation, c'est un coût, c'est d'abord une contrainte, et c'est surtout aussi un sujet de compétences. Je pense qu'aujourd'hui, les PME, les TPE ont besoin d'être accompagnés par des plus jeunes, puisque la notion d'intergénérationnel dans le numérique, elle est essentielle. Les jeunes sont nés avec une langue maternelle qui est le numérique, et les autres générations ont dû apprendre à parler le numérique, et encore beaucoup d'entre elles sont obligées d'être accompagnées d'un traducteur. Et ce traducteur peut être en fait un jeune alternant, une jeune recrue, un ou une qui pourrait accompagner dans la formation, dans la sensibilisation, mais c'est ce que nous faisons aussi à la Chambre. Donc, grand 1, la sensibilisation, l'accompagnement, le financement, et surtout porter ce message que le numérique est un partenaire du business et non pas une contrainte voilà, pour le chef d'entreprise. Alors merci Soumia. C'est vrai que aujourd'hui, alors le numérique c'est une évidence. Il y a aussi un sujet qui est important pour de nombreuses entreprises, qui est la transition énergétique. On l'a bien vu encore cet été avec de fortes chaleurs, les incendies. On le sent aussi aujourd'hui au sein de la population française, où c'est en tout cas un enjeu qui semble plus fort que ça a pu l'être. Quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément, c'est que le numérique peut aussi aider finalement les entreprises dans cette transition énergétique. Alors comment, Charles ? En fait, de mon point de vue, il y a trois sujets centraux pour l'économie et pour la société. Il y a le changement climatique, il y a aussi tout ce qui touche aux aspects sociaux et aux difficultés que certaines populations peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours, la crise énergétique et puis cette transformation digitale. Moi, je fais partie des naïfs qui pensent que les trois sujets, on peut les articuler de manière vertueuse et de manière positive. C'est-à-dire que le digital, le numérique, peut apporter des solutions pour ce qui concerne la transition énergétique. Le digital apporte des solutions pour permettre de consommer moins d'énergie ou d'en produire mieux ou d'en produire d'utiliser de manière plus intelligente. Ça permet aussi de créer des emplois. Comme l'a souligné Soumia, il y a une grande appétence parmi les jeunes générations pour ces sujets du numérique et du digital. La plupart des jeunes gens se sont trouvés dès l'enfance avec des manettes de jeux vidéo entre les mains, etc. Donc ce langage, cette familiarité qu'ils ont, c'est aussi une opportunité de développer des collaborations intergénérationnelles. Donc on voit bien que tout ce qui touche au digital, à l'environnement et finalement au développement de l'économie, donc les transitions sociales, peut aussi s'articuler de manière positive. Nous, notre rôle, c'est de prendre un petit peu de recul et d'apporter finalement des aides, des solutions, de mettre un peu d'huile dans les rouages pour que tout ça s'articule de la bonne manière. Je crois qu'il ne faut pas redouter le changement. Il faut l'accueillir, l'accepter et s'en faire un allié. Soumia, vous aussi, vous pensez que le numérique peut aider les entreprises dans cette transition énergétique ? Oui, alors moi je voudrais citer un philosophe, Bernard Stiegler, qui comparait le numérique au pharmacon, qui est à la fois un remède, un poison et aussi un bouc émissaire, pour dire qu'effectivement le numérique c'est tout ça. C'est à la fois le remède à ce grand changement climatique, et on l'appelle dans notre jargon technologique la tech for green, c'est-à-dire comment la tech va être mise à disposition
pour accompagner finalement la décarbonation de l'économie. Et ça, pas uniquement, mais c'est aussi la tech for health. La tech est un puissant levier d'innovation sociale, sociétale et environnementale. Et ça, c'est le remède. Le poison, c'est que le numérique pollue plus que l'aviation civile et avec une évolution exponentielle de plus de 13%. Donc déjà 4% d'émissions de gaz à effet de serre pour le numérique, essentiellement les smartphones, tous les écrans et tous les ordinateurs que l'on consomme et que l'on utilise dans le monde entier. Donc, pour ça, il y a aussi un remède qui est Green for Tech. Donc, c'est comment on va, non pas verdir la technologie, mais comment on va réfléchir, et ça, les grands acteurs de la technologie le font, comment on va réduire son empreinte carbone en utilisant moins de matériaux qu'on va sourcer en Afrique, les métaux rares, comment on fait beaucoup de recyclage des ordinateurs. Et tout ça, c'est un mouvement qui est lancé depuis quelques années par les gros acteurs, les gros dinosaures du numérique. Et puis en même temps, la solution, c'est que le numérique est un vrai partenaire du changement climatique. Donc il faut vivre avec ces contradictions et surtout être, je pense, très vigilant vis-à-vis des acteurs du numérique et vis-à-vis de toute cette génération qui consomme du numérique un peu comme le robinet qu'on ouvre ou la lumière qu'on allume. Et ça, voilà, on est rentré quand même dans l'ère de la frugalité et c'est ça qu'il faut dire aussi par rapport au numérique. Un numérique plus frugal, un numérique plus responsable. Vous m'offrez un peu, on va dire, la transition pour la table ronde qui suivra dans quelques instants, puisqu'on aura sur le plateau 2 startups dont le but, c'est justement d'accompagner les entreprises ou les aider dans la décarbonation. Donc effectivement, avec toute cette innovation aujourd'hui qui peut aider les entreprises. Autre sujet, Charles, que je voudrais évoquer avec vous, c'est les enjeux liés, on va dire, au métavers. Ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui une technologie qui arrive. On sait qu'il y a des entreprises qui investissent de certaines sommes dessus. Quelles sont les conséquences pour les entreprises de cette émergence du métavers? Parce que où est-ce qu'on va? On sait qu'on peut acheter pour certains d'entre eux, en tout cas, des terrains sur lesquels on peut soit spéculer, entre guillemets, pour les revendre, soit créer son entreprise ou des buildings dessus. Donc, c'est quoi les enjeux pour les entreprises liés au métavers? Alors, en ce qui me concerne, c'est un sujet que j'aborde avec beaucoup d'humilité parce que souvent dans ma vie d'entrepreneur, je me suis trouvé au pied de certaines innovations et je me suis dit, oulala, ce truc-là, c'est génial, et puis ça a complètement capoté. Ou d'autres, au contraire, où je me disais, ah, mais ça sert à rien, et puis ça s'est développé. Donc, je vais remettre mon point de vue en perspective d'une passée, de mon expérience passée. Je suis particulièrement intéressé par la question du métavers parce que l'idée de pouvoir vivre des expériences extraordinaires, se déplacer, rencontrer des gens formidables, etc. Enfin, moi, j'adorerais rencontrer, je sais pas, Socrate, par exemple, pouvoir discuter avec lui, des choses comme ça. Je trouve ça fabuleux. Aujourd'hui, c'est un petit peu le Far West. Et comme tous les Far West, y a des gens qui sont des pionniers, qui montent dans la charrette et puis qui mettent les chevaux et puis qui y vont. Ces gens-là vont défricher le terrain. Aujourd'hui, ce sont de grandes entreprises qui prennent position sur le métavers. Moi, je regarde ça avec vraiment beaucoup d'intérêt. Beaucoup de candeur aussi, beaucoup d'espoir que ça puisse participer à des choses formidables. Je pense par exemple que dans le domaine de l'éducation, ça peut sans doute ouvrir la voie à permettre à des gens, à des jeunes de se cultiver, d'apprendre des choses de manière très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et puis pour les entreprises, c'est comme tous les nouveaux domaines d'activité, quels qu'ils soient, la possibilité d'investiguer, d'inventer des nouvelles formes de création de valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui permet le progrès, ce qui permet l'évolution de la société et du bien-être collectif, et on est de plus en plus nombreux sur cette planète,
c'est le fait qu'on crée de la valeur. Alors certes, aujourd'hui on intègre des idées comme la frugalité, la sobriété, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est plus attentif au gaspillage. Et oui, sans doute, on a sans doute gaspillé beaucoup trop. Donc on revient à des notions qui étaient familières à nos grands-parents, qui étaient celles de l'utilisation intelligente et sobre de la ressource. Donc finalement, il ne faut pas aller chercher très très loin. Mais au bout du compte, ce qui permet le progrès collectif de l'humanité, c'est quand même l'innovation, la création et la création de valeur. Alors Soumya, je me tourne vers vous. On arrive à la fin de cette table ronde. Je voulais évoquer un sujet qui me semble aussi important. Alors on n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même essayer d'en parler. C'est la présence sur les réseaux sociaux. On le sait, aujourd'hui, c'est presque une obligation pour de nombreuses entreprises, notamment pour les commerces. Et souvent, c'est un peu à double tranchant, puisque d'un côté, ça permet de développer son e-réputation, ça permet de communiquer aussi de façon différente avec ses clients, ça permet de les adresser aussi d'une nouvelle façon, et c'est ce qu'attendent de nombreux clients, notamment les plus jeunes. Et puis, ça peut être aussi un risque parce que très rapidement, un bad buzz, quelque chose qui est mal communiqué, qui va être repris, qui peut être retweeté, ou une communication qui se fait mal, patatras pour l'entreprise, finalement ça ne se passe pas comme on l'imaginait. Quel est votre regard là-dessus? Ce que je vous disais tout à l'heure à propos des millions de commerçants qui doivent, de toute façon, ils le sont déjà passés en digital, en omnicanal, dans une approche phigitale, c'est-à-dire à la fois avoir un commerce, mais également un commerce en ligne. Je pense que la question ne se pose même pas de se dire est-ce qu'il va y avoir un bad buzz sur les réseaux sociaux. Ils doivent y aller. Donc ensuite, c'est une question de suivre sa réputation, de la monitorer, de pouvoir effectivement la gérer, parce que ça s'enflamme très vite sur les réseaux sociaux et presque bien plus vite évidemment que dans la vraie vie, puisque on expose au monde entier, et peut-être demain justement dans le métaverse, sa vitrine, ses produits, ses services. Donc il faut une vigilance redoublée, avec justement là aussi des compétences dédiées, à la fois sur la réputation, mais bon, on n'a pas parlé d'un autre sujet qui est aussi un sujet qui peut s'enflammer très vite, c'est la cybersécurité, la cyberprotection. Donc nouveaux enjeux, nouvelles opportunités, nouveaux risques. Mais le commerçant ou la PME doit quand même... Il n'y a pas de question à se poser. L'équilibre se fait. Il faut vraiment aller sur le net. Il faut vraiment se digitaliser. Et ensuite, il faut suivre. Et on fait face à des nouveaux enjeux que l'on règle aussi. Aujourd'hui, il y a des solutions pour la cyberprotection. Il y a des solutions aussi pour suivre sa réputation, sa e-réputation. Et puis, je trouve que sur la toile, la réputation... peut se détériorer très vite, mais elle peut aussi se rétablir aussi vite. Donc c'est souvent juste quelque chose qui est assez éphémère, et il ne faut pas avoir peur, je pense, de la réputation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux par rapport à son entreprise. Après, à titre personnel, je pense qu'il y a énormément d'effets. Je pense que les jeunes aujourd'hui ne se posent même pas la question de la réputation sur les réseaux sociaux. Ils y vont, et ils y vont même massivement, énormément. Et donc là, c'est une autre question que vous pourrez peut-être nous poser une prochaine fois. Merci beaucoup, Soumya. Effectivement, merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous sur le plateau de la REF 2022. Merci de nous suivre. On fait une courte page de publicité, puis on va enchaîner tout de suite après avec une autre table ronde. Cette fois-ci, on aura 2 startups qui viendront nous parler de ce qu'elles font, de ce qu'elles proposent aux entreprises pour tout ce qui est lié à la décarbonation.